Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première officielle de Sous la Loupe, un magazine web TV tout public qui crée du lien entre citoyens par la découverte de leur environnement. Nous y parlerons culture, tourisme et patrimoine, artisanat, sport, milieu associatif, commerce de proximité, environnement, personnalité, bref, de tout ce qui peut ou qui doit vous intéresser. Récemment a eu lieu l'opération Wallonie plus propre, une initiative de la région qui encourage les citoyens à s'investir le temps d'un week-end dans le ramassage des déchets de nos villes et communes. Je vous propose de retrouver notre journaliste Eddy Piron et ses invités pour en savoir un peu plus sur les incivilités en matière de propreté publique. Voilà, comme vous le disiez Cassandra, aujourd'hui nous allons parler d'incivilité. Nous sommes ici à Gerpine, face à l'hôtel de ville. Et pour nous parler de tous ces problèmes d'incivilité, je suis avec Christine Laurent, qui est l'échevine de l'environnement de Gerpine. Madame l'échevine, merci d'être avec nous. Alors, de manière générale, est-ce qu'à Gerpine, il y a des problèmes d'incivilité? Est-ce que les gens respectent leur environnement? Je pose la question plus simplement, est-ce qu'il y a beaucoup de canettes? Au niveau des canettes, bah oui, c'est léger, les canettes, c'est sûr, quoi. Mais on ne ramasse pas que ça. Lors d'un nettoyage de printemps, on ramasse vraiment de tout. De la friteuse électrique dont on n'a plus besoin, aux mégots de cigarettes par centaines, aux canettes, aux bouteilles, aux emballages plastiques, enfin... Quand on dit qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. Récemment, il y a eu une opération, je crois, Wallonie propre. Est-ce que Gerpine participe souvent à ce genre d'opération? Alors, cette année, c'est un peu spécial vu la crise sanitaire. Donc, la région wallonne, avec BIWAP, avait annulé l'opération pour ne pas avoir trop de monde. Mais Gerpine a voulu maintenir parce que, après l'hiver, c'est vrai que la commune est quand même relativement sale, je dirais. Les gens sont moins actifs à ramasser durant l'hiver. Et donc, les week-ends du 26, 27 et 28 mars dernier, on a fait un ramassage dans l'entité avec les personnes qui voulaient y participer. Donc, vous avez récolté beaucoup? On a récolté 37 sacs sur l'entité de l'Auverval. À l'Auverval, ils sont très actifs. Et 41 sacs pour le reste des villages. Ce qui représente quand même à 120 litres par sac quand même un certain nombre. C'était assez volumineux. Alors cela dit, est-ce qu'on sait analyser ces déchets? D'où ils proviennent? Ce sont les Gerpinois eux-mêmes, certains Gerpinois, ou est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Et aussi la question qu'on peut se poser, pourquoi déposer des déchets? Je ne veux pointer personne parce qu'en fait on n'en sait strictement rien. Il y a sur les routes de passage, donc les routes régionales qui traversent notre entité, c'est là où il y a quand même le plus de déchets. La tristement célèbre la rue Blanche-Borne vers l'Auverval est très fréquentée aussi, et donc on peut estimer sans doute qu'il y a des déchets par des Gerpinois et des déchets par des extraits, mais c'est difficile de cibler. De toute façon ici, contrairement à certaines autres communes, on n'a pas encore de caméras. On en a quand même commandé parce qu'il y a plutôt, mais là c'est plutôt alors pour les dépôts sauvages en plus grosse quantité, pour essayer quand même de ne pas cibler, parce qu'en fait c'est toute l'année. Mais on ne va pas essayer de chercher qui a rejeté sa canette de coca pour reprendre ça, mais il n'y a pas que du coca. Alors on sait par exemple que l'ancien échevin de l'environnement avait lancé des petites opérations bien sympathiques, comme par exemple des poubelles qui étaient distribuées. Il n'y a plus ce genre d'opération sur... En fait, ici justement, à la rentrée des classes, on va retourner à la sortie des écoles, surtout pour conscientiser au niveau des... Il nous reste encore des petits cendriers, et donc surtout pour conscientiser
conscientiser les personnes de ne pas jeter leurs mégots par terre. Et puis aussi essayer un petit peu de conscientiser les personnes qui promènent leurs chiens, de ramasser les déjections canines. On va surtout se concentrer là-dessus. Maintenant, donner une petite poubelle, je crois que... Enfin, moi, je ne jette pas ma canette par ma fenêtre de voiture, même si je n'ai pas de poubelle à l'intérieur. Est-ce que si jamais on se fait prendre, il y a des amendes qui peuvent tomber Oui, mais ça, je saurais... Oui, il y a des amendes, mais je ne sais pas vous dire combien. Mais il faut vraiment être pris sur le fait. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vienne faire de la délation. Là, il n'y a pas de poursuite, donc il faut vraiment le prendre sur le fait. Oui. Alors, cela dit, et l'agent constatateur pour bien faire. Oui. Alors, cela dit, c'est combien de personnes qui travaillent à la propreté publique sur Gerpine? C'est combien de personnes? Combien de personnes travaillent à la propreté? Il y en a quelques-unes. En fait, il y a la cellule propreté publique où ils sont 4, 5, 6, mais quand il faut faire un nettoyage plus conséquent au moment de certaines festivités comme la Pentecôte, je vais dire, toute l'équipe du service travaux peut s'y mettre au nettoyage et à l'entretien. Donc voilà, mais sinon c'est 4, 5 personnes. Alors, cela dit, on ne peut pas dire que l'autorité publique soit défaillante. Il y a tout. Il y a la collecte des déchets, il y a notamment les parcs à conteneurs. Tout ça est à la disposition des citoyens et malgré tout, on retrouve encore des dépôts sauvages. Oui, mais les inciviques, ils resteront inciviques jusqu'au bout. Hein. Et les civiques vont travailler pour les inciviques. Je crois que je ne sais pas s'il y a vraiment une solution. C'est une question d'éducation. Mais pourtant, dans les écoles, Tibi fait des campagnes d'information pour nettoyer, pour trier les déchets, pour ne pas jeter. Mais bon, voilà, malgré tout, l'information n'est pas toujours perçue ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont amers, aigris de la situation, de leur vie, je ne sais pas. Je n'ai pas de comportement à décrire. Alors, cela dit, par exemple, Charleroi a confié notamment ce nettoyage de voirie à Tibi. Est-ce qu'il existe des collaborations ici, par exemple, au niveau de Gerpine? En fait, Charleroi Métropole, c'est leur but. Hein. Donc, ils ont deux parties. Il y a le ramassage des déchets et puis l'entretien de voirie et de la ville en général. Jusqu'à présent, il n'y a que Charleroi qui a répondu à cette demande de Tibi. Mais on a été aussi sollicité au niveau de les communes participantes au Grand Charleroi et à l'intercommunal Tibi ont été aussi interrogées. Je sais qu'il y a d'autres communes qui seraient intéressées de passer, mais bon, ça représente quand même, je vais dire, il faut revendre le matériel à l'intercommunal, il faut faire glisser des ouvriers aussi. Tout ça ne se fait pas si facilement que ça. Donc ici, on n'était pas tellement favorable à faire ça tout de suite en tout cas. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas dans la position de Gerpine en tout cas. Bon, enfin, de manière globale, on peut dire que Gerpine, c'est vrai qu'il y a des coins qui sont relativement ciblés, on dirait, mais de manière générale, ça peut encore aller, non? Je crois qu'on est vraiment bien. Hein. Enfin, en tout cas, le retour qu'on en a, c'est qu'on est vraiment bien. On a la commission propreté publique où des gens sont quand même très actifs. On n'est pas très nombreux pour participer aux réunions, mais je crois qu'il y a quand même, à mon avis, pas loin de 20 personnes dans l'entité en général qui régulièrement ramassent les déchets. Donc ça fait aussi plaisir au niveau pour le service travaux et ça permet aussi que la commune soit vraiment agréable. Hein. Enfin, je crois qu'on a vraiment une belle commune et propre. Madame Léjeune, merci. Merci. Alors nous poursuivons notre petit débat sur les incivilités. Nous sommes avec Monsieur Matagne, Monsieur le député wallon Julien Matagne. Alors, Monsieur Matagne, de manière globale, les incivilités en Wallonie, il y en a beaucoup? Il y en a trop, il y en a toujours de trop comme vous le savez. Aujourd'hui, les déchets type canettes, bouteilles en plastique représentent un déchet sur 3 dans la rue. Tous les 5 mètres, vous croisez une canette, vous croisez une bouteille. Je pense que c'est beaucoup trop. D'une part pour la pollution, d'autre part pour le volet économique. Ça coûte 86 millions d'euros au pouvoir public et donc aux citoyens. Et puis pour l'aspect environnemental, on entend de plus en plus de bovins qui souffrent d'avoir avalé ce type de déchets comme une canette. Par exemple aussi les cigarettes, c'est aussi un problème. Les mégots de cigarettes, c'est aussi un problème. Tout le monde pense qu'en le jetant dans l'égout, ça va à la centrale d'épuration d'eau. Mais en réalité, oui, ça y va, mais c'est pas traité. Donc ça passe au travers des mailles du filet, si je puis dire, au travers des filtres. Et donc ça se retrouve dans la mer. Et c'est pour ça que vous voyez dans certaines communes comme Gerpine, des petits logos sur le sol, ici démarre la mer. Parce que justement, tous nos cours d'eau sont connectés à la mer. Il tient de respecter tout ça en ne jetant pas nos déchets. Alors parfois il y a des routes communales, aussi des routes provinciales, il y a aussi des routes régionales. Le
nettoyage des routes régionales dépend de la région wallonne. Parfois, on a l'impression que ça reste sale parce qu'on ne sait plus très bien qui doit nettoyer ou pas. Alors effectivement, il y a parfois des conflits entre les différentes administrations. Donc aujourd'hui, il n'existe plus que deux types de routes, les routes communales et les routes régionales. En agglomération, les routes régionales sont aussi nettoyées par la commune, mais en extérieur de l'agglomération, vous voyez le petit panneau du village, là c'est la région qui doit s'en occuper. La région a beaucoup de routes à traiter, les communes ont beaucoup de routes à traiter, donc c'est pas possible de les avoir parfaitement entretenues en même temps. Mais la région aussi, au niveau du recyclage, elle fait ce qu'il faut. Ah ben tout le monde fait ce qu'il faut, il n'y a pas que la région, il y a les communes aussi. Donc de plus en plus, on essaie effectivement de traiter les déchets sur le long terme. On ne les ramasse plus seulement pour les jeter dans un incinérateur. On essaie d'avoir un fil conducteur tout au long de la vie du déchet. Et par exemple, vous avez peut-être entendu une proposition de décret qui vient notamment de mon parti concernant une consigne sur les canettes, sur les bouteilles. Ben voilà, l'idée c'est que ces déchets ne soient plus uniquement des déchets, mais que ça devienne des produits qu'on peut valoriser et qui ne soient plus retrouvés abandonnés dans la nature. C'est vrai que la consigne, on en parle depuis des années. On en parle depuis de nombreuses années, dans mon parti en l'occurrence depuis 2011. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de porter le projet. Le dossier avance bien, les citoyens sont de plus en plus preneurs et donc on espère voir ce dossier avancer auprès de la ministre Tellier. Je pense qu'elle est convaincue de l'intérêt du projet, mais il faut encore qu'elle puisse y travailler, donc j'espère qu'elle ne traînera pas à s'engager dans cette voie. Puis j'ai eu l'occasion de voir, là, il y a apparemment des cellules mobiles qui pourraient éventuellement traiter les déchets ou parcourir les routes de Wallonie pour essayer de détecter tous ces dépôts sauvages. Il y a des projets à ce niveau-là? Ben effectivement, donc on multiplie les initiatives, on remarque que la sensibilisation auprès du public fonctionne très bien, surtout auprès des enfants. On remarque aussi que la poubelle simple et unique tout venant ne fonctionne plus. On a envie d'avancer avec des poubelles directement de tri, y compris dans nos rues, et il y a des budgets qui vont être libérés pour ça. Il y a aussi des budgets qui sont libérés pour des caméras de surveillance qui permettent de surveiller les sites à risque, mais on ne peut pas mettre des caméras partout. Et donc le mieux est d'éduquer les gens, à commencer par les enfants. Et c'est la manière dont on pourra, j'espère, traiter le problème dès la source. À votre avis, ça c'est une question que je me pose toujours, on a tout. On a les parcs à conteneurs, on a tri sélectif, on a les ressourceries par exemple qui font du bon boulot, je pense à des associations comme Terre, et malgré tout on retrouve des dépôts sauvages. À votre avis, c'est un problème d'éducation ou voire un problème psychologique? C'est un problème en tout cas. Je n'ai pas la solution pour le régler. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs une seule solution pour régler ce problème. C'est la multiplication des actions et des initiatives qui font qu'un jour on en viendra à bout. La Belgique est aujourd'hui un des meilleurs élèves européens en matière de recyclage, mais on n'est pas encore au maximum, on peut aller plus loin. Et donc je pense qu'il faut continuer en ce sens avec des opérations très concrètes sur le terrain, comme le grand nettoyage de printemps qui a été initié par l'ex-ministre Carlo Di Antonio et qui est mis en œuvre dans notre commune avec Christine Laurent, comme des petites initiatives, la fête de l'environnement qui a lieu dans notre commune et qui a aussi généré beaucoup d'intérêt des citoyens envers la problématique des déchets. Et puis enfin, Tibi, cette intercommunale de gestion de déchets, va aussi sur le terrain, dans les différentes fêtes, dans les différentes écoles, pour essayer de sensibiliser nos citoyens à la question. Encore du boulot. Il y aura toujours beaucoup de boulot malheureusement, oui. Monsieur le député, merci. Merci à vous. On l'aura compris après avoir entendu les différents intervenants que la difficulté principale, c'est d'identifier ces déchets. Pour y arriver, il existe des moyens techniques et notamment une application qui s'appelle Fix My Street. Brigitte Michaud, qui fait partie de la commission propreté de la commune de Gerpine, nous en dit un petit peu plus. On l'a interviewée par téléphone. C'est une application qui permet à tout citoyen qui découvre un dépôt clandestin de déchets de le signaler à l'administration communale, donc pour que le personnel puisse venir l'enlever. Voilà. Et alors cette application permet de géolocaliser donc le déchet. Il permet également de le photographier, donc c'est-à-dire que le personnel communal peut voir quelle est l'ampleur du dépôt, quoi. Voilà, et l'importance à y accorder, l'urgence, etc. Est-ce que c'est déjà utilisé dans d'autres communes? Oui, c'est utilisé notamment à Montigny-le-Tilleul, et lorsque je rentre de vacances, mon projet est de contacter les Jevines de la propreté
qui s'en occupe. Et donc ici à Gerpine, je sais que a été mise au point une application MobaIC. Elle n'est pas accessible à tout le monde. Alors ce qui nous avait déplu l'année dernière, c'est que MobaIC n'était donné qu'à quelques personnes. Seulement quelques personnes pouvaient en disposer, soi-disant parce que les services communaux allaient être débordés si on mettait en place une application. Alors faut-il utiliser ce genre d'application? La balle est maintenant dans le camp du politique. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierrot.com. Vino Pierrot Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités. Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierrot.com. vinopierrot.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Coucou mon ami, que tu aies ou non participé à notre stage d'éveil musical pendant les vacances scolaires de Pâques, viens crier, danser, bricoler pour la suite du jardin extraordinaire. Si tu as entre 3 et 8 ans, demande vite à tes parents pour rejoindre en juillet et en août le stage d'éveil musical de l'atelier Lovervallois. On t'attend. Plus d'infos, www.atelierlovervallois.org, atelierlovervallois.org. Au coin littérature ce mois-ci, Eddy Piron vous parle de Nelly Bly. Alors vous allez me demander, mais quel rapport avec notre si belle région? Eh bien pour le savoir, retrouvons Eddy Piron dans sa chronique. Bienvenue dans la page lecture du Sous la loupe. Régulièrement, on vous parle de bouquins d'aujourd'hui et de bouquins d'hier, ayant un rapport direct ou indirect avec notre région. Aujourd'hui, je vais vous parler de Elizabeth Cochrane, alias Nelly Bly. C'est la première femme journaliste d'investigation et il faut remonter au 19e siècle pour découvrir Nelly Bly. Elle est née en 1864 et elle est morte jeune, à l'âge de 58 ans. Alors il faut savoir que Nelly Bly a été la première femme journaliste d'investigation. Elle a pris énormément de risques. C'était pas une journaliste de formation, c'était une passionnée tout simplement. Et après avoir écrit une lettre, eh bien, des responsables d'un journal ont dit ben, elle est pas mal, elle écrit bien, eh bien on va l'engager. Et Nelly Bly, ce qu'elle va faire, c'est du journalisme de terrain. À l'époque, c'est plutôt des journalistes de salon, mais non, elle va aller sur le terrain et elle va mettre en évidence certains problèmes. C'est-à-dire sa première grande enquête, elle va le faire pour le New York World, un journal qui appartient à un certain monsieur Pulitzer. Et elle va se faire interner volontairement dans un asile de fous sur une île qui s'appelle l'île de Campbell, juste en face de New York. Et là, elle va dévoiler les conditions de vie des malades mentaux, des conditions de vie absolument affreuses. Et ces récits ont été repris, ces articles ont été repris dans un bouquin qui paraît au point, Les fabuleuses aventures de Nelly Bly. Et là, elle décrit notamment sa vie dans cet asile. L'asile d'aliénés de Blackwell Island est une souricière à taille humaine. Il est facile d'y entrer, mais une fois à l'intérieur, impossible d'en sortir. Alors, lorsqu'elle écrira cet article, évidemment, ça va créer un véritable scandale. Résultat des courses, la ville de New York va intervenir, va mener une enquête, elle va virer des gens et octroyer davantage de moyens pour permettre à ces malades de vivre dans de meilleures conditions. Elle va aussi s'intéresser, Nelly Bly, à la condition des ouvrières. C'est ainsi qu'elle va se faire passer pour une ouvrière dans une fabrique de boîtes. Et là, elle va découvrir que les conditions de travail, les conditions de vie des ouvrières sont abominables. Voilà ce qu'elle décrit en les entendant se plaindre de leur salaire anormalement bas et de sommes d'argent qui ne leur avaient jamais été versées. Je mentionnais la mission des chevaliers du travail et la récente société des femmes. Toutes semblèrent surprises d'apprendre qu'il existait de telles organisations réclamant justice pour les femmes. Il faut savoir en effet qu'en 1869, il y a The Knights of Labour, les chevaliers du travail, qui sont créés. Et cette association, on peut dire, c'est une forme de syndicat de l'époque qui va venir en aide notamment aux ouvrières. Mais alors, l'histoire la plus onirique que connaîtra Nelly Bly,
Eh bien, c'est sa rencontre avec Jules Verne. Vous savez qu'à l'époque, il y a un bouquin qui fait un véritable carton, c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Et Nelly Bly va se dire, ce Tour du Monde en 80 jours, eh bien, je vais le faire. Et à l'occasion de ce voyage, elle a rencontré Jules Verne. Et à un moment, justement, elle décrit cette rencontre avec Jules Verne. On pourrait croire que Jules Verne vit dans le luxe, eh bien, elle n'en est rien. Ainsi, elle découvre son bureau, voilà ce qu'elle écrit. Mais en découvrant le bureau de M. Verne, je restais sans voix. Il ouvrit l'unique fenêtre de croisillon et Madame Verne, se hâtant de nous rejoindre, alluma le bec de gaz accroché au-dessus d'une petite cheminée. Elle va rencontrer M. Verne et en gardera un beau souvenir. Alors tout ça est évoqué dans le livre Les fabuleuses aventures de Nelly Bly, paru aux éditions Le Point. Mais il y a eu un autre livre, il y a très très longtemps de ça, dans les années 60, un livre de Iris Noble, l'étonnante Nelly Bly journaliste, un livre qui est paru notamment chez Marabout Junior, célèbre collection belge, un livre dont des représentants de l'atelier Levervalois se sont inspirés pour écrire une pièce intitulée Miss Phileas Fogg. Cette pièce, nous en avons encore le texte. Eh bien, si vous voulez découvrir ce texte, on vous l'offre. C'est gratuit, on vous l'envoie par PDF. Mais pour ça, vous devez nous envoyer votre demande sur le site souslaloupe.esm@gmail.com. Je répète, souslaloupe.esm@gmail.com. Nouveauté dans Sous la loupe, Li Bonjou Dikabu, une chronique en wallon de l'auteur gerpinois Michel Robert. Je vous propose de le rencontrer dans un potager avec son invité Léon Gérard, jardinier amateur. Bonjour médias, une nouvelle rubrique dans Sous la loupe de le magazine web de l'atelier Levervalois. Une rubrique en wallon, hein? Vous connaissez. Le vocabulaire wallon est riche d'un tout. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les différents reportages au cours de l'année que nous allons faire. Vous pourrez tout en envoyant un petit mail à l'adresse qui vous verrez en bandeau sur le reportage et je vous envoie les vocabulaires adaptés. Aujourd'hui, ce sera jardin et jardini. Mais pour cela, j'ai une référence. C'est les petits almanachs d'Entressambre et Meuse, Nature et Tradition. Ça c'est bien parce qu'il a écrit par Yann Gerpen, par Hervé de Morée. Hein, vous pouvez les trouver dans toutes les bonnes librairies. En avril, on sait bien, nous découvrons d'un fil. On dit tout, en avril, c'est le coucou qui le dit. Aujourd'hui, nous restons les 15 avril. C'est le Saint-Paterne. À le Saint-Paterne, si la bonne saison arrive, les chaleux durent. Ça on verra bien parce qu'il est rossé, il ne fait ni plus de 5 degrés. Alors donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons aller à un jardini de Joncret. Eh bien, donc, nous voilà à un jardini. Mais, n'importe qui jardini, Léon. Nous restons chez Léon Gérard à Joncret. Léon, c'est une miette comme Martin. Hein? Martin Almer, c'est Léon. Léon a le fanfare d'Ocor, Léon a le paroisse de Joncret, Léon au théâtre wallon de Joncret, Rion et Chêne. Mais aujourd'hui, c'est Léon au jardin. Au jardin. Bonjour Léon. Bonjour Michel. C'est gâté de venir même dire bonjour comme ça. Oui, mais aujourd'hui, on est le 15 avril, oui. Mais quoi, au jardin, comment est-ce qu'il s'appelle? Malheureusement, il a fait foire bon au mois de mars, et malheureusement, en avril aussi, il gèle de nu, donc elle terre, malheureusement, elle est née amoureuse. Elle devrait être chaude pour savoir planter pour le Canada, les petites semences et tout ça. Il y a vraiment que dans le serre qui semé un petit coup, là ça va encore. Et même que de nu, elle serre, elle s'est refroidie quand même à foire. Hein. Elle terre amoureuse, c'est quand même. Elle terre de yes amoureuse. C'est ça, c'est une belle expression. Ah oui, hein. Nous sommes poussés. Hein. DJ Léon, on voit vos terres WC, mais est-ce qu'ils vont fouiller? Ah oui, j'ai fouillé parce que
c'est vrai qu'il y a une grande partie d'un jardin, j'ai pris une grelinette. Hein, ben d'ailleurs, je vais vous le montrer. Mais j'ai fouille parce qu'il faut mettre des lanceines dans le terre. Des lanceines. Hein, mais voyez, c'est comme ça. J'ai une monte au Saint-Cyr du village, il m'a mis une benne des familles, ça dure ça pendant un an ou deux. Et une année, j'ai fait un corset à mettre des lanceines, l'année d'après, je mets de l'autre corset. Donc c'est écracher le terre, ça. Ah oui, c'est souvent pour le Canada. Hein. Pour le Canada. Comme Alsace, quoi. Oui. Comme Alsace, comme mes parents faisaient Alsace, on mettait de l'encens, mais là on en a beaucoup. Hein. Mais le jardin, Léon, on venait le catchy, vous venez de fiester vos 80 ans. Aïe. Ben, c'est le jardin qui va mettre. Ah, il n'y en a que le jardin, mais sincèrement, dans le jardin, je se lippe. Ouais. J'ai n'ai pas de tracas, j'ai pris un temps. Naturellement, comme tu dis, j'ai 80 ans. Et avant, quand j'étais plus jeune, ben, quand j'avais une besogne à faire, j'ai commencé et j'ai terminé d'aller jusqu'au bout. Mais à cette heure, à vouloir, qu'on a mis un mot par-ci, par-là. On le fait un petit coup. On le fait un petit coup, donc, elle dit quand souvent de besogne, dit quand du plaisir, quoi. Hein. Il va dire comme un copain Max Friedel qui t'a bien connu, il dit juste dit quand on devait vivre, quand on en est mort, puis on envoie un choc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Donc, je n'ai plus le même allons dans le jardin. Mais à Mietoko, et alors, comme tu veux, j'ai un chemin. Du machi, de temps en temps, quand il se m'enflait, ben, j'arrête du machi. Un jardin, bon, dans le temps, on imagine bien les gens, ils font ça par nécessité. Mais au jour d'eux, c'est plus rare par tradition, Léon. Ben, c'est mieux, ça fait quand même du bien d'avoir des bons légumes dans cette assiette, hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Mais je suis élevé à Alsace, je suis quand même né dans Alsace, il y avait 7 enfants, et vous devez savoir que mes parents avaient la gentillesse de nous laisser un petit coin de jardin. Hein, des jardins, parce que nous avons déjà jardé. Mais c'est jardin. Oui, c'est comme ça, mais enfin. Donc, tout jeune, j'ai déjà un jardin. J'avais déjà l'amour de récolter des légumes. Là. Alors, il faut une vie qui est la motivation de faire un jardin, ça vient surtout de la femme. Ouais. S'il n'y a pas de femme papadrie, il n'y a pas de jardin. Parce que la femme, elle va venir ce qu'il y a qui pousse, elle va récolter, elle va faire des bons plats. À vous, ce que tu as. C'est le meilleur des motivations, hein, cela. Ah, parce que si tu mets des salades dans le jardin et qu'on venait les mettre à table, tu n'es motivé, hein, tu abandonnes tout. J'ai lire aussi les petits almanachs d'Entre-Sambre et Meuse, qui fait par dans nos Hervé, hein. Par Hervé de Maury. Oui, j'ai parlé à la volée, Verdi, j'ai parlé à la volée. Ah donc, là, bon, c'est un petit guide des travaux qu'on pouvait faire au jardin. Mais comme tu l'as dit, Léon, comme elle t'est dans les tuyaux. Ah, c'en est ici. Bon, c'est n'est trop respecté. Mais les Canada, par exemple. Les Canada, normalement, on doit déjà les planter. Ah, le Canada, on commence souvent à Saint-Joseph. C'est ce qu'on dit. Le 19 de mars. Mais je ne l'ai jamais fait à Saint-Joseph. J'ai raté tout de miettes, parce que Saint-Joseph, c'est comme un fourtin. C'est fourtin. Alors, souvent, avant, à la fin du mois d'avril, c'est fait. Mais on est ici, c'est miette en retard. Hein. Les plants sont là. Hein. Ils sont dans le coffre, mais il doit y avoir des jets comme ça, hein. C'est miette en retard. Probablement que c'est moins qui va. Ah, j'espère, parce qu'on annonce du meilleur temps. On annonce du meilleur temps. Mais alors, tu dis dans l'almanach aussi, on dit, à dérange d'avril, on sème les fèves. Donc les haricots. Les haricots, voilà. Les orchats précieux. Les orchats précieux. Ça, c'est les gros. Et Léon, est-ce qu'il va faire, vous, par exemple, parce que j'ai une bonne fauve, et toi, vous savez, les chicons? Ah, j'ai fait des chicons. Je l'ai fait pendant des années. Mais seulement quand je vais ce que ça coûte des racines, tu manges des chicons tout l'hiver. Hein.
J'ai des couves, j'ai des grandes couves, hein, parce que tu as des couves par ta voix et mon et alors, je mets ça dans des bacs, je les mets dans les vides ventilés. Oh, yeah. J'ai fouillé, j'ai arrangé, et j'ai des bacs. Et même dans ma famille, les enfants, ma belle-fille va knocker des chicons parce que j'ai des chicons. Aussi rapide qu'il y a des racines, et bientôt. Ben, les chicons, faut les mettre dans le bon sens. Parce que quand j'ai travaillé au poste, et alors bientôt j'ai shooté les plus vies. Et alors, les chicons, voilà, ça veut dire shooter, comment a fait les chicons. Donc j'avais mis mes racines et tout. Et alors, après, j'étais à dire, ça y est, hein, les chicons, ils sont vraiment bons. Mais je n'avais pas de chicons qui venaient. Je les avais mis à l'ouvrière. Dans vos serres, vous avez quoi? Vous avez déjà semé des salades? Oui, des salades, des salades et miettes de radis, parce que Roland, elle aime bien les radis. Ah oui. Mais s'il fait trop chaud, les radis vont tourner à arrêt, hein, ils vont être trop durs. Donc, j'arrose souvent. Et normalement, il y aura, mais enfin... Il y aura pour le pain de course de la salade. En général, les premiers saillants, les Roland, elle fait des fleurs. Ah, il y a des fleurs, il n'y a pas de tavour aussi, hein. Des fleurs, il y a toute une butte, il y a des fleurs. Ça, c'est un moment qui m'a appris. Le moment, il y avait des fleurs partout, hein. Elle travaillait jusque 90 ans passé, elle travaillait dans le jardin. Quand elle arrêtait de travailler dans le jardin, on a dit ça c'est moi, et ça quand moi après, elle ne stoppe plus là. Au lieu des fleurs, il n'y a pas de tavour aussi des fleurs. Hein. J'ai des sèmes, j'ai des repiques, j'ai une nachette. C'est le moment, tout, on peut les cabarets, tu vois, elles ont tigé les miettes, hein, les jonquilles, là. Hein. Oui. Et alors, il y a vraiment, ça se ressemble comment on appelle ça? Des brailles-de-chat. Ah oui, les brailles-de-chat. Des brailles-de-chat, oui. Il n'y a pas... Je n'ai mis un année. Et après, sûr, il n'y a pas de tavour. Ça, c'est simple. C'est volontaire. Dans le pelouse, oui, j'ai des fleurs. J'ai des fleurs, et alors, il y a une chose que je dois vous dire et tout, c'est qu'il y a des arbres, des fruitiers, il n'y a pas de tavour. Et j'ai remarqué que tous ces arbres-là, en wallon, terminent par un i. Les prônis, des pommiers, il y a des pommiers, des promenies, des poiries, et j'ai tout ça, hein, des ceridis, j'ai des gaillis, j'ai des nochlis, la padrie, j'ai des guerzellis, c'est tout des i. C'est tout des i, ça finit par i. Et même des boulis. Mais là, il y a des boulis, oui. Des boulis. Ah, oui. Vous savez ce qu'on fait, vous, des boulis? Eh bien, elle en est ici, c'est le vieux qu'elle fait parce qu'il voulait ça y est et tout. On fourre un trou quand le sève va monter, hein, donc fin février. Hein. On fourre un trou dedans, on met un tuyau, on récolte et on boit le sève. Le sève des bolis. Ouais. C'est bon pour le sang. Mais bon, parce qu'il sort. On fait même de liqueur, hein, attention. Hein. Il faut le dire et tout, vos destins un peintre. Parce qu'il de Glum, il a peint des bolis. Et c'est vraiment dans la région, c'est extraordinaire. Il y a quand même des années qu'il fait de l'aquarelle, mais il y a 2 ans d'ici, oui, il y a plus de 2 ans, j'ai commencé la peinture à l'huile. Ah oui. Et j'aime bien, mais c'est plus mal au jus, il faut plus de technique, hein, c'est différent. J'aime bien. Comme tu vois, Léon... j'ai toutes les passions de CB, hein, j'ai de musique, j'ai des chants, des chants des cames dans lieu. Léon, comme tu vois, vous restez rarement dans vos devants. Tu vois, Michel, tout à l'heure on parlait que pour travailler dans le jardin, pour s'aimer, mettre des Canada et tout ça, il fallait que la terre soit amoureuse. Sinon, elle s'aimait, elle s'y resserre, il n'y a rien à faire. Quand on en fera, qu'est-ce qu'on fait? C'est le même pour les semences, c'est le Canada. Et alors, quand je suis dans le salon, j'y vais à l'église, là. Et il y a ça quand j'ai pensé que quand le coq de clocher est roué de Vetcheslet, il faut me mettre au recoin. C'est à peu près comme si on disait en avril. Couplé dans la feu. Voilà. Et alors, c'est le vent du nord. C'est le vent du nord. Donc, ça, c'est chilter. Oui, ça, donc, c'est le point c'est trop frais pour travailler. C'est un bien
Un bien dicton, ça. Hein. Et ça, c'est un dicton qui va bien rosser, en tout cas. Mais c'est le même pour Gerpen, pour tout, parce que dans la région rossée, Chesley, c'est le même. C'est le vin du Nord. C'est le vin du Nord. C'est le vin du Nord. Là. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierro.com. Vino Pierrot Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités. Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierro.com. vinopierro.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Coucou mon ami, que tu aies ou non participé à notre stage d'éveil musical pendant les vacances scolaires de Pâques, viens crier, danser, bricoler pour la suite du jardin extraordinaire. Si tu as entre 3 et 8 ans, demande vite à tes parents pour rejoindre en juillet et en août le stage d'éveil musical de l'atelier Lovervallois. On t'attend. Plus d'infos, www.atelierlovervallois.org, atelierlovervallois.org. Il n'est plus à présenter, Olivier Théroigne, musicien, auteur, compositeur, interprète. Il nous vient de la botte du Hainaut et il est maintenant Carolo. On peut dire que c'est un artiste complet puisqu'on peut le retrouver dans la chanson, la poésie, la photographie, la peinture et même le théâtre. Il est comme beaucoup d'autres empêché par la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Je vous propose de le retrouver avec Eddie Piron. Voilà, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'un artiste de notre région, vous l'entendez déjà, il joue, il est à son clavier. Nous allons à la rencontre d'Olivier Théroigne, artiste de notre région. Olivier, bonjour. Bonjour Eddy. Alors Olivier, parle-nous de toi. Tu es né quand? La carte d'identité. Je ne dis jamais trop, je dis toujours que je suis né à la fin de l'histoire, c'est-à-dire on dit à la chute du mur de Berlin, 1989, il y a Francis Fukuyama qui dit c'est la fin de l'histoire, l'Amérique a gagné, le libéralisme a gagné et le communisme a été vaincu. Alors on annonçait c'était la fin de l'histoire. Alors je dis je suis né à la fin de l'histoire, donc qu'est-ce qui va se passer après? Et peut-être quel coin comme ça? Alors moi je suis originaire de Chimay-Couvain, donc je suis né à Chimay, puis j'ai grandi entre Couvain et Chimay, j'ai fait mes primaires à Couvain, j'ai fait mes secondaires à Chimay, mes parents habitent Couvain, mes grands-parents Forges, voilà. Et... Alors on te rencontre ici à Couillet. Oui. Est-ce que c'est ta maison ou ton studio? Ouais, c'est un peu les deux. Je ne sépare vraiment jamais entre guillemets vie privée, vie publique. Donc oui, c'est un salon studio un peu musée. Comme ça, j'aime bien collecter aussi des vieux instruments. Et voilà, c'est plus un studio qu'un salon. Et parfois, je reçois mes amis musiciens avec lesquels je travaille. Alors tu es un artiste polymorphe, hein? En tout cas, j'essaye j'écris de la musique, donc je compose, j'écris des textes, je les mets en musique, je mets en musique aussi des poèmes qui ne sont pas de moi. Et puis alors, j'aime bien collaborer avec des gens qui font du cinéma, qui font du théâtre. Je pense notamment à la Roulotte théâtrale avec laquelle je travaille pour le moment, ou qui font de la peinture. J'ai déjà fait des concerts expo, donc en lien avec un thème d'exposition. Je pense notamment à Amande. Bien, je crée des musiques spéciales pour l'exposition. Donc le côté un peu musique vivante en fonction des événements, des choses parfois qu'on fait une fois et qu'on ne refera plus. Par exemple, une comédie musicale avec des personnes issues du handicap, les goélands à Couvain, avec notamment José Laffineur qui avait coordonné le projet. C'était une comédie musicale, donc j'avais écrit la musique sur base d'un récit qui avait été écrit et coécrit avec eux. C'était une expérience vraiment formidable, faite 3 présentations et puis voilà, quoi. Donc c'est des projets comme ça. Et puis j'aime bien toucher à tout, le piano, la guitare, l'accordéon, chercher un peu des sons. En fait, c'est ça.
Alors tu travailles aussi sur un projet avec Yann Bucois. Alors c'est Stéphane Thibault, donc de la Roue Théâtrale, qui réalise un documentaire sur Yann Bucois. C'est l'actualité prochaine, et c'est un film qui est produit par la Cinémathèque et coproduit par Cobra Film, et donc Stéphane m'a fait confiance pour la musique pour la deuxième fois, puisqu'on a déjà collaboré sur un documentaire à propos de Marcel Moreau, un écrivain issu du Borinage. Et voilà, donc là c'est le projet pour le moment. On espère que le film sortira c'est mis le 1er juin sur le site, mais on ne sait pas trop maintenant, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus, la musique de film, parce qu'on rentre dans l'univers du réalisateur, il donne des références sonores, en même temps il fait confiance à ton style, parce qu'il fait appel à toi pour ça. Et puis par exemple ici l'ambiance était un peu jazz, il fallait beaucoup de saxophone, donc il y a quand même quelques consignes, mais une liberté dans la contrainte. Alors cela dit pour ce film, on n'en dit pas plus, mais il paraît qu'il y aura une star de la variété. Oui, voilà, si tout va bien, oui, qui chantera le générique de fin sur une de mes chansons, voilà, donc on espère que tout... Alors avant de revenir à ton parcours artistique, un petit mot sur l'actualité. Comment as-tu vécu et comment vis-tu la crise sanitaire, pas de contrat, encore que tu aies la possibilité d'écrire des musiques de film. Ça, oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a évidemment le live. Ouais, le live est mort pour le moment. Bon, c'est quand même leur seul revenu des artistes aujourd'hui, parce que les disques, oui, tu peux en vendre après les concerts, mais maintenant les gens streament beaucoup, Spotify, etc. On gagne absolument rien là-dessus, hein, vraiment rien. La seule chose où je peux encourager les gens, c'est à partager les clips YouTube, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, on peut monétiser le travail que l'on fait sur YouTube. Hein, tout ce qui est sur Facebook, tout ça c'est complètement gratuit. Donc évidemment, avec la dématérialisation du travail de la musique, mais évidemment les gens ne se rendent pas souvent compte le travail qu'il y a derrière, l'investissement financier aussi. Donc le live, ça reste quand même le seul moyen de revenu et la rencontre avec le public, que ce soit pour présenter des chansons, des musiques ou présenter des livres. Donc là évidemment, oui, c'est comme ça par la force des choses, mais les artistes ne sont pas les seuls dans le cas je veux dire d'un blocage de leur profession. Mais vous n'avez pas d'aide, c'est ça le problème. Il y a des aides qui sont proposées, Artists Fund Belgium, la Fondation Roi-Baudouin, etc. Bon, moi j'ai rempli quelques dossiers, j'ai pas eu d'aide parce que c'est d'autres artistes voilà qui l'ont eu. Alors parfois les critères, on ne sait pas trop, il n'y a pas de retour vraiment précis. Voilà, donc voilà, et ces dossiers prennent énormément de temps. Vraiment, parfois, ça prend énormément de temps à faire pour rien, quoi. Donc, on peut passer une semaine à ne faire que ça, de l'administratif. Voilà, ça, c'est un peu le vice de notre Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très administratif, etc. Mais il y a des aides qui sont quand même proposées, ça c'est sûr. Donc, voilà, le tout, c'est d'arriver à tirer son épingle du jeu dans toutes ces méandres de subventions. Allez, on revient à ton parcours d'artiste, musique de film, tes compositeurs préférés. On parlait tout à l'heure de François Droubet. François Droubet, super. Bah oui, moi ça, c'est aussi le côté un peu touche à tout. C'est le gars, il est un peu dans une espèce de naïveté. Il pense réinventer la roue, il le fait vraiment. Et puis il chipote avec des percussions un peu étranges. Il avait aussi plein d'instruments autour de lui et il enregistrait dans une perspective home studio. Il était un peu en avance sur son époque, hein. Et alors, il jouait avec des ondes thérémines. Voilà, François Droubet, oui, ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... il y a aussi les anglo-saxons, je pense, par exemple. Il y a aussi Georges Delru. Georges Delru. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Bah, c'est des compositeurs qui étaient vraiment associés à des réalisateurs qui ont une relation de confiance, de mise... en fait, ils ne veulent pas faire du pléonasme forcément, donc... redire ce qui est déjà dit à l'image, mais l'emmener ailleurs. La musique de film est comme un troisième personnage. Ici, récemment, j'ai écrit un article sur Bertrand Tavernier, paru pour l'Écho, qui est décédé récemment, que j'aimais beaucoup. C'est une relation charnelle avec Philippe Sard et Claude Sautet aussi. Et puis, donc ça j'aime beaucoup, ce côté justement partenariat du réalisateur, et avec le musicien, il va vraiment proposer
quelque chose qui donne une autre interprétation évidemment au film. Et c'est ça que je suis attentif à dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a un sens subliminal, un sens qui est caché dans la musique. Et toi, la chanson de variété, ça t'intéresse aussi? Ah oui, ben moi, oui, la chanson dite de variété dans le sens où qui emprunte à différents styles musicaux. Moi, j'aime pas le terme chanson française. D'ailleurs, quand on te dit tu fais de la chanson française, on t'associe à un ringard, c'est un peu incroyable, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, on t'écrit en français parce que c'est ma langue. Parfois, des petites expressions en wallon. Je connais pas bien le wallon, mais j'ai des expressions qui arrivent dans mes chansons parfois, ou des belgicismes. Quand j'ai joué en France, on dit tiens, là, c'est un belgicisme, bah, assumons-le. Mais oui, c'est de la chanson d'expression française. Je ne me vois pas écrire en anglais, sauf si pour un mot qui peut sonner, ou il faut que ça ait du sens. Si par exemple c'est une histoire où je parle d'un anglais ou d'une anglaise, ou par exemple quelqu'un qui aime Oscar Wilde ou Edgar Allan Poe ou Lewis Carroll, ben oui, par exemple dans une chanson je cite Lewis Carroll, mais il y a un sens dans la chanson. Mais oui, ça m'intéresse. Là, je me suis beaucoup intéressé à la chanson d'expression francophone. En gros, tout ce qui m'intéresse entre les années 30 et 2021. Voilà. Que ça aille de Mireille à Charles Trenet, en passant par Jean Nohain, par Brassens, par... T'as aussi tes compositions. T'as aussi tes compositions propres. Oui. Donc, tu veux un truc sur la chimée là. Oui, il y a ça. J'ai commencé vraiment, mon premier album ça date de 2015, donc j'ai vraiment commencé sérieusement mes activités artistiques à partir de 2015. J'avais un groupe qui s'appelait Chimère Bleue aussi avant, qui est toujours là mais qui n'est plus en activité pour le moment, où on mélangeait de la musique argentine et de la musique ragtime avec mon ami. Tu sais nous jouer un petit morceau, François de Grande? Oui, on peut jouer un petit morceau, un instrumental ou avec le chant. Allez, instrumental. Un petit instrumental. Oui. Mais ça, c'est l'extrait du dernier EP en date qui est sorti en janvier 2021, c'est Éphéméride. Et donc, il y a ce sont des pièces pour piano. Voilà. Bravo. Cela dit, est-ce que tu as déjà eu évidemment, tu travailles pour Yann Bucois, mais est-ce qu'il y a d'autres... Je ne travaille pas pour Yann Bucois, je travaille pour Stéphane Thibault. Qui va illustrer, on a compris. Alors, cela dit, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir des contacts avec d'autres producteurs en France ou pour des musiques de film? Non, mais j'espère. Donc voilà, je pose ma candidature. Si par exemple, évidemment, mon réalisateur français vivant actuel, Arnaud Desplechin, m'appelle, voilà, je vais à cheval. Est-ce que tu te vends bien? Voilà. Est-ce que tu te vends bien? Ah, ça c'est une question, mais j'essaye, mais c'est pas toujours facile. J'essaye d'être présent quand même sur les réseaux, de me déplacer beaucoup dans les événements, quand évidemment il y a la possibilité, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris. J'ai joué à Paris, tout mon spectacle sur Brassens. D'ailleurs, je vais aller rejouer parce que j'ai été pris dans une espèce de concours comme ça, donc ce sera à Paris en septembre. Moi, je n'ai plus d'attaché de presse pour le moment, mais je suis activement en recherche. Et puis l'attaché de presse te vend aux médias, mais pas forcément dans le monde artistique. Donc il y a aussi le côté management, voilà. Mais j'ai des personnes qui m'aident autour de moi.
Donc il y a une petite équipe qui s'instaure, mais voilà, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, j'espère que je me vends bien, j'espère. J'espère qu'une fois on verra un film avec Music by Olivier Terweigne, ce serait génial. Ah bah ça serait super, évidemment, Arnaud Desplechin, Music by Olivier Terweigne ou Sofia Coppola, pourquoi pas. Un James Bond. Et voilà, James Bond réalisé par Sofia Coppola, voilà, ça c'est pas mal, mais sinon non, mais vraiment, ou dans les réalisateurs belges, voilà, il y a des gens que j'aime beaucoup, Joachim Lafosse, etc. Donc oui, donc ça voilà, je pose ma candidature. Alors, quand on fait un petit tour de ton appartement studio, plus un studio qu'un appartement d'ailleurs, on voit plein d'instruments anciens, c'est aussi une autre passion, ça, il y a même des vieilles radios. Il y a un Rhodes là, il y a un Hammond que j'ai pas encore ramené, il y a un petit harmonium des années 20, puis alors un harmonium indien ici, des accordéons, un Revox, quelques guitares. Alors les vieilles radios, oui, c'est plus pour le décor ça, mais oui, j'aime bien trouver des choses avec des sons. L'harmonium indien, c'est très particulier. On l'aura compris, c'est un passionné d'anciens instruments aussi. Tu en cherches tous les jours comme ça pratiquement? Oui, je cherche un peu sur. Je chine et j'aime bien aller chez les gens, je regarde un peu ce qu'ils vendent. Là, je cherche des ondes thérémine. Voilà. Mais oui, les ondes thérémine. Oui, notamment dans le film Ed Wood. Oui, c'est ça. C'est un peu un son qui fait à peu près ça, mais ici c'est une imitation. Et en fait, ça génère des ondes et c'est la main qui se met au-dessus qui crée des vibrations, parfois proches de la voix humaine. Notamment dans le film Ed Wood, la musique est inspirée de ce genre d'instrument. Voilà. Alors tes projets à moyen ou long terme Ici, je viens donc sortir un livre aux éditions Traverse qui s'appelle Momentanément absent, c'est mon 3e. Éditions Traverse, donc dirigé par Daniel Simon, et donc on va le présenter à la Foire du Livre en mai. Donc on va être enregistré à la KBR, une belle bibliothèque, où je vais jouer également avec mon clavier et Daniel sera avec moi pour présenter le livre et ça sera retransmis sur leur chaîne YouTube. Voilà, donc on prépare ça. Donc ici le film de Stéphane qui s'appelle Tout va bien, donc Stéphane Thibault est terminé, il est en générique là, voilà. Donc on attend la sortie, ça c'est le projet de défendre évidemment ce film. Parce que j'aime bien défendre les projets, j'ai dû faire la musique, après je m'en lave les mains, c'est pas du tout ça, j'aime bien défendre jusqu'au bout les projets. Et puis donc là je travaille sur un album consacré à Brassens, ce sont les 100 ans de sa naissance. C'est un spectacle que j'ai déjà fait, donc là je suis en train de réenregistrer des chansons, parfois des chansons posthumes qui sont pas très connues. Et puis quelques classiques mais que je réarrange un peu à ma sauce. Et puis voilà, et puis là je prépare un nouveau single qui s'appelle Aliénor, un peu électropop. Et là je suis en train d'écrire le clip. Voilà. Aliénor, en référence à Aliénor d'Aquitaine Oui, il y a une référence à Aliénor d'Aquitaine, c'est un peu un voyage à travers les siècles. C'est-à-dire une de mes récurrences, c'est comment l'histoire, avec un grand H, télescope l'histoire intime et comment les fantômes parlent. Donc il y a un peu le côté transgénérationnel. Voilà, c'est une musique assez planante. Alors on parle d'histoire, il y a une période de l'histoire qui t'intéresse? Moi j'aime beaucoup l'Antiquité, j'aime beaucoup l'Antiquité celtique et grecque. Voilà, ça c'est vraiment toute la spiritualité celtique et grecque, la philosophie, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la féodalité, le début du XIIe siècle. Moins la Renaissance ou moins... La Renaissance, ici, non, ça j'aime beaucoup. Toute la Renaissance italienne, ça c'est extraordinaire, tant au plan de la musique que de la peinture. Et puis alors, dans la modernité, surtout les penseurs, quoi, surtout voilà, des gens comme Nietzsche, comme Marx. Voilà, c'est... Après, bon, la période du 19e, pour les artistes, le romantisme, ça j'adore, mais après, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Enfin voilà, cette industrialisation qui le Charleston des années 20, des années radicales. Alors ça c'est chouette, années 20, le ragtime, Scott Joplin, ça m'influence beaucoup au niveau musical. Donc c'est plutôt des petites
des petites parties, c'est jamais un bloc entier d'une période, mais plutôt des petites parties qui m'intéressent, quoi. Voilà. Eh bien, Olivier, on va te suivre, mais on va écouter quelques notes d'une de tes chansons consacrées à Chimay. Ça s'appelait comment? Ah oui, on verra le clip. Oui, c'est ça. C'est sorti l'année passée, il y a un an. Eh bien, ça s'appelle La Chimay blanche, mon chat et moi. Donc c'est un peu un hommage d'autodérision à ma région, inspiré par une amie qui aime les chats et qui boit pour faire de la chimie avec son chat, et elle ne donne pas à boire de la chimie au chat. Voilà. Je précise que je n'ai pas été payé par Chimay pour faire ce clip et cette chanson, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait personnel. La seule chose, c'est que mon ami Jean Hiernaud m'a prêté l'espace Chimay comme lieu de tournage, mais sinon ce n'est pas une chanson publicitaire. Eh bien, on va découvrir ce clip, peut-être nous en jouer quelques notes comme ça. Ah oui, bah alors vous une bonne transition. Bah oui, vous avez la version arrangée dans le clip. Donc si par exemple c'est une version acoustique, ça fait ceci. Quand je suis trop bien, je bois une Chimay blanche avec mon chat. C'est pas du rap bruxellois. On fume pas chez moi, mais on boit. Je voyage accoudé au bar. Je voyage accoudé au bar. Grâce à la boisson, pas besoin d'avion. C'est meilleur pour le climat. On est tous amis quand on s'en jette un petit. Bois, Chimay blanche chez moi. J'ai dit bois dans l'oubli de l'oubli de toi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Quand je suis pas bien, je bois. Je me souviens de nous, chez les AA. La route de la haine de soi. La Tinton par l'ouest ou par toi. Les gens ont besoin de joie, de la palissade pour guider leurs pas. J'écris une chanson pour ça, featuring mon chien la pédale wawa. Bois, Chimay blanche chez moi. J'ai dit bois dans l'oubli de l'oubli de toi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche chez moi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Pas au wagon, comme pendant la guerre de sécession. Pas de tournée minérale, en cas d'embargo sur l'alcool, je me taille dans la rue jusqu'à chez moi. Il n'y a plus d'amis, plus que la nuit. On ne récupère pas aux axes la consigne du bonheur qui se dégrise. Bois, Chimay blanche chez moi. Dans l'oubli de l'oubli de toi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche chez moi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche ou quoi? Chimay blanche chez moi. La consigne du bonheur qui se dégrise. Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche chez moi. J'ai dit bois dans l'oubli de l'oubli de toi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche chez moi. J'ai dit bois dans l'oubli de l'oublon de toi. Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche ou quoi? Bois, Chimay blanche ou quoi?
Mesdames, Messieurs, nous espérons que cette première édition officielle de Sous la loupe vous a plu. La prochaine devrait avoir lieu vers le 20 mai. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et puis aussi à nous aiguiller sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez le faire via l'adresse mail suivante, souslaloupe.esm@gmail.com, souslaloupe.esm@gmail.com. En attendant de vous retrouver tout bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. À bien vite.